Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission 10 minutes mode et beauté. Ce soir, on vous présente 10 façons d'utiliser l'huile de noix de coco. C'est parti! Alors, l'huile de noix de coco en beauté, on peut l'utiliser de différentes façons. La première, pour ses cheveux. Alors oui, Karen, pour les personnes qui ont des cheveux secs, abîmés, on peut vraiment l'utiliser en soin hydratant. Ouais. Donc tout simplement déjà en soin beauté, donc à appliquer tous les jours au quotidien sur les pointes, les longueurs, etc. Et même faire des masques aussi. Oui, tout à fait, j'allais venir les soins. Alors, justement, donc éviter le cuir chevelu, en tout cas pour l'huile de beauté quotidienne, pas au fond des cheveux parce que ça va quand même les rendre un petit peu gras. Oui. Mais effectivement, Karen, en masque pour les cheveux, donc vraiment imbiber les cheveux au niveau du cuir chevelu, sur les longueurs, sur les pointes. Vous le laissez à peu près... Combien de temps? Une heure? Minimum une heure. Une heure minimum, oui. Voilà. Vous pouvez également dormir avec le masque à l'huile de noix de coco. Dormir avec, du coup, si on fait un masque à l'huile de coco, il faut dormir avec une taie en satin. C'est mieux, effectivement, pour éviter que le coton absorbe toute l'hydratation. Et du coup, vous pouvez rajouter également par-dessus, pour vraiment faire pénétrer le soin, soit une serviette chaude, mouillée, chaude, soit du papier film comme j'ai tu l'avais déjà fait, tu étais affreuse d'ailleurs en passant. Merci, sympa. Du coup, voilà, et ensuite bien évidemment pour enlever toute la graisse, enfin le gras, le gras, vous donc lavez au moins avec deux shampoings, voilà, 2 shampoings, et ensuite pareil, vous les rincez, soit vous faites le petit brushing, etc. Et ensuite pour effectivement rajouter ce côté un peu moins sec, un petit peu d'huile pour rajouter les hydrater, le petit côté beauté des cheveux, brillant, souple, etc. Exactement. Deuxième façon d'utiliser l'huile de noix de coco pour le bain. Alors vous pouvez confectionner vos propres bombes pour le bain. Vous savez, les marques qu'on trouve en ce moment, super sympa, on verse dans l'eau, ça fait psh, top du top, moi j'adore. Donc vous pouvez les confectionner vous-même. C'était pas mal le bruit là. En bruitage, je sais. Donc du coup, avec du bicarbonate de soude, du sel, de l'acide citrique, de l'huile de noix de coco, également un petit peu d'eau. Et aussi, si vous souhaitez parfumer la bombe, de l'huile essentielle, de vanille, votre choix, lavande, voilà, etc. Après, vous formez la petite boule et ensuite, on verse dans le bain. Et on est OK, on est au top du top. On est au top. Voilà. Alors, prochaine façon d'utiliser l'huile de coco, c'est l'huile de massage. Et oui, effectivement, l'huile de coco peut s'utiliser comme huile de massage. Alors, bien évidemment, il faut que ce soit à l'état liquide. Donc, il faut faire fondre l'huile de coco au micro-ondes. L'huile de coco est solide. Elle est à température ambiante, donc en dessous de 23-25 degrés. Donc effectivement, on va la faire fondre parce que si on se masse avec quelque chose, une pâte, super dur, ça peut casser un petit peu toute l'ambiance. L'ambiance plutôt sensuelle, merci. Oui, pourquoi pas. En tout cas, voilà, la faire fondre. Et ensuite, effectivement, vous pouvez aussi rajouter effectivement, Kim, quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix pour ceux qui n'aiment pas trop l'odeur de coco ou qui n'ont pas envie que ce soit complètement, enfin l'odeur principale, vous pouvez mélanger avec l'huile essentielle de votre choix. Donc une autre façon d'utiliser l'huile de coco, ça va être en baume à lèvres. Donc effectivement, vous le savez, c'est bien d'hydrater ses lèvres en prévention pour éviter les gerçures et puis le froid qui va bientôt arriver aussi. Donc voilà, il faut prévenir tout ça. Donc une petite recette, très simple, très rapide de baume à lèvres. Vous pouvez utiliser de l'huile de coco, un peu de miel et du beurre de karité. Donc il faut faire fondre le tout à peu près 10 secondes au micro-ondes et ensuite vous passez le tout au congélateur à peu près entre 30 et 40 minutes. Voilà. Exactement. Et ensuite, le tour est joué. Le tour est joué. Alors si vous souhaitez effectivement aussi sur le baume à lèvres apporter une petite couleur, on peut rajouter soit des petits morceaux de rouge à lèvres ou des petits morceaux de fard à paupières de la couleur de son choix pour colorer un petit peu le baume à lèvres. Ça, c'est une petite astuce aussi plutôt sympa. Autre façon d'utiliser l'huile de noix de coco en soin après soleil. Donc effectivement, pour éviter les petites peaux sèches dues au coup de soleil, on le sait, l'huile de noix de coco a des vertus donc vraiment
hydratante et nourrissante. Donc pareil, on applique sur les coups de soleil et également pour un petit côté apaisant immédiat, vous pouvez mélanger l'huile de noix de coco et l'aloe vera. Oui, c'est bien parce que l'aloe vera a des vertus pour... cicatrisantes, a des vertus apaisantes, régénérantes, etc. Donc sur les coups de soleil, n'hésitez pas à mélanger l'huile d'olive et l'aloe vera. Autre astuce Karen, pour les pinceaux, tu sais que moi les pinceaux, tu adores ça, effectivement. Voilà. Donc des fois on ne sait pas trop comment les nettoyer, on est un petit peu mince, comment je fais, quel produit j'utilise. Et bien justement, je suis là, j'arrive. Donc vous pouvez donc avec un soin, huile de coco et également un savon antibactérien parce que Karen, je ne sais pas si tu le savais, mais l'huile de noix de coco a des vertus antibactériennes. Ah oui, effectivement. Oui, donc vous pouvez mélanger le savon antibactérien et l'huile de coco et ça vous fait une petite préparation pour nettoyer vos pinceaux. Donc après, comme vous faites déjà habituellement, on fait le petit mélange, on met sur le pinceau, on fait comme ça sur la main ou avec autre chose pour nettoyer les pinceaux. Il y a des supports pour les nettoyer, voilà, les gratter. Exactement, voilà. pour enlever le maquillage qui est vraiment incrusté dans le pinceau et ensuite vous le rincez à l'eau tiède et vous le faites sécher. C'est parfait. Alors moi je continue avec une autre façon d'utiliser l'huile de coco, c'est en déodorant. Et oui, aujourd'hui la tendance c'est vraiment les produits naturels. On se méfie beaucoup de tout ce qu'il y a dans notre assiette ou même ce qu'on met sur notre peau, ce qu'on applique sur notre peau. Donc là, pourquoi pas effectivement faire son propre déodorant puisque Kim, tu sais que tout ce qui est sel d'aluminium dans les déodorants, c'est pas bon en pour tout cas, ça a la peau. été, après certaines études démontrent a priori que les sels d'aluminium, chlorure d'aluminium contenus dans les déodorants qu'on trouve dans les supermarchés peuvent favoriser effectivement des petits problèmes. Voilà, des problèmes de santé. Donc, une petite recette très facile, en tout cas des ingrédients que vous pouvez rajouter dans le déodorant, de l'huile de coco, du bicarbonate de soude et du sel. Une petite huile essentielle de son choix pour apporter un petit parfum, lavande, etc. Et vous pouvez vraiment faire votre propre déodorant naturel. Super. Donc, super astuce. Parfait. Prochaine astuce, exfolier sa peau avec l'huile de coco. Effectivement, l'huile de coco est un bon ingrédient effectivement pour faire son propre gommage. Voilà, alors, exactement. L'huile de noix de coco, encore une fois, sucre et miel. Super simple à faire son gommage. Autre astuce pour à utiliser le noix de coco, vous avez également pour les ongles, pour faire ses ongles. C'est-à-dire en soin pour les ongles, vous pouvez tout simplement mettre de l'huile de noix de coco sur les ongles, sur les cuticules également, vous massez, vous les hydratez et ça va permettre de les fortifier et les hydrater. Et on peut rajouter aussi un peu de citron, non sur oui, ça va permettre de les blanchir. Et de blanchir les ongles, c'est pas mal, puisque c'est éclaircissant. Tout à fait. D'accord. Et la dernière astuce, oui, je sers à quelque chose quand même. De temps en temps. Et la dernière astuce, c'est pour prendre soin de votre peau. Effectivement, vous pouvez vous induire d'huile de coco sur le corps, effectivement, pour prendre soin de la peau et l'hydrater. C'est très très bon en tout cas, donc allez-y. Et ça a des vertus au niveau des vergetures. Ça va pouvoir prévenir l'apparition des vergetures, pas complètement les enlever non plus, faut pas exagérer, excusez, mais en tout cas les prévenir. Et puis c'est aussi super bon pour tout ce qui est piqûres d'insectes, coupures, ça a des vertus cicatrisantes, les brûlures, etc. Donc allez-y, testez en tout cas ces façons d'utiliser l'huile de coco. N'hésitez pas à partager avec nous sur les réseaux sociaux vos astuces si vous utilisez l'huile de coco pour autre chose, pourquoi pas, partagez avec nous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission 10 minutes mode et beauté. Ciao, ciao, ciao.